Salutations, ici Sipa, votre humble serviteur, ton humble serviteur, Sipa, un simple individu parmi d'autres. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui de manière la plus modeste qu'il soit, pour vous parler, pour te parler. Je n'aime pas trop le vouvoiement, ayant vécu personnellement au soi-disant Canada, sur l'île de la Tortue. Le vouvoiement pour moi n'est pas très naturel. Il peut exister dans une forme de respect, tout ça, mais voilà. Il a ses limites, comme tout. Et justement, par rapport à ces limites, ce que je vais explorer aujourd'hui, ce sont des limites au niveau des paradigmes qui nous régissent, des paradigmes qui ont fait peut-être leur temps, et qui aujourd'hui ne semblent plus avoir leur place dans un monde où l'on est beaucoup entre nous à vouloir quelque chose de plus humain. Voilà. J'ignore encore le titre de cette vidéo que tu auras sûrement vu en cliquant, c'est même avéré. Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu en as vu le titre. Il n'est pas encore clair pour moi dans ma tête. J'aimerais aujourd'hui, pléonasme de cette langue française, te parler, vous parler, à toi, vous, de sophiécocratie. Les sophiécocraties, qu'est-ce que ça mange en hiver, ce petit truc barbare? Eh bien, voilà, c'est quelque chose que je propose dans mon premier bouquin. Sophiécocratie, pour qui? Pour le vivant. Et le vivant, évidemment, nous n'en sommes qu'une part. Une part non négligeable aujourd'hui sur le biome terrestre, mais une part d'un tout qui en aucun cas ne se veut supérieur. L'être humain aux arbres, aux champignons, aux ours, ou quoi que ce soit d'autre. Nous sommes un maillon de la chaîne. Un maillon qui s'est extrait de cette chaîne, bien sûr, mais un maillon toujours. Voilà, c'était la petite introduction. Merci d'être là et n'hésite pas à aimer, à ne pas aimer, à partager, à faire tout ce que tu sembles bon. Et voilà, je te dis à tout de suite pour un sujet qui va surtout aborder ce concept de sophiécocratie et ce que j'entends par là, mais qui n'est en aucun cas propre à moi. Je ne souhaite pas avoir le monopole de cette idéologie, de cette façon de penser, de concevoir le monde. Il s'agit d'une certaine façon, comme dans l'économie bleue, que chacun se l'approprie au niveau local, au niveau national, supranational, et voilà. Je n'ai bien sûr pas la prétention à ce que ce modèle sophiécocratique soit instauré sur la planète, mais ce que je te dirais, ce que je vous dirais, et je vais bien finir par choisir entre ce tutoiement ou ce vouvoiement, ce que je dirais, c'est que c'est une idée, et que tant qu'elle n'en est qu'au stade de l'individualité, elle n'a pas grand intérêt. De toute façon, comme Newton le disait, voilà, si je n'étais pas assis sur les épaules de géants, je n'aurais jamais vu aussi loin. C'est une vérité, je pense, qui est intemporelle. On repose sur les épaules de nos congénères. On repose aussi sur les épaules non pas juste de nos congénères, mais de l'entièreté du vivant. Et voilà. Voilà, sujet qui, ma foi, m'intéresse. Et c'est parce qu'il m'intéresse, pour foule de raisons, que je me permets de te le partager à toi qui me regarde ou qui m'écoute aujourd'hui. Sache que c'est bien sûr avec humilité que je te dis tout ça. Je n'ai pas la prétention de vouloir te faire gober ma pensée. Ce n'est pas du tout le cas, j'en suis bien loin. Alors, permets-moi d'aller plus en amont dans le sujet. Merci d'être là et au plaisir d'échanger.
Alors sache déjà que si je m'exprime, c'est pour plusieurs raisons. Et qu'évidemment, même si cela est une évidence des plus évidentes, j'ai moi-même, comme tout un chacun, une pléthore de biais, biais cognitifs, biais idéologiques, biais de confirmation, quoi. Chacun les vit un peu à sa manière, en prend plus ou moins conscience. Ce qui me pousse aujourd'hui, ce qui m'a poussé à écrire ce premier livre que j'ai finalisé, Sophiecocratie pour le vivant, c'est parce que je pense que le système dans lequel nous sommes actuellement, qui est devenu d'une certaine façon hégémonique, arrive un petit peu à terme, est à bout de souffle. Et que par le fait même, il nous faut réinventer nos modes de vie sur cette planète, sur Gaïa. Gaïa, Gaïa, d'ailleurs, je vais faire un point avec ça qui nous vient du grec ancien, qui a donné géopolitique, géographie, géologue. Géo, Gaïa, c'est la même racine. Et comme bien souvent, encore une fois, comme dans ce mot-là de Gaïa, ce nom propre, sophiecocratie, ça nous vient du grec ancien. C'est un néologisme que j'ai composé très modestement, du bien bas de ma deuxième décennie n'ayant même pas totalisé 1 milliard de secondes à cette vie terrestre. J'ai, en reposant donc sur les épaules de mes congénères, j'ai en 2023 commencé à conceptualiser ce système, même si il est vrai que pour ma part, et ça fait partie de mes affects, de mes biais, de mon vécu, expérience personnelle, appelle ça comme tu le souhaites, j'ai très longtemps, si ce n'est dans ma nature, été dans la remise en question de ce dogme unique qu'on nous présente comme étant le summum de la création. Ce qui m'a amené, au bout d'un certain temps, dans la vingtaine, à vouloir proposer, encore une fois très modestement, je pense que les vertus sont quelque chose d'essentiel dans la vie. Ce qui m'a donc amené à composer ce petit néologisme sophiaco-cratique. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça mange en hiver, ce petit truc barbare? Eh bien, ça se nourrit de sagesse dans le foyer, et c'est une manière de nous organiser. Une manière de s'organiser qui ne veut en aucun cas dire, déjà dans un premier temps, qu'il faut une gouvernance rigide, tout ça. Et bien sûr, hein, du bien bas de ma deuxième décennie, quand je mets de l'avant ce concept sophiécocratique, je ne prétends en aucun cas avoir toutes les réponses. Et c'est pourquoi je prends la peine, je prends le temps, car ce n'est pas une peine, je prends le temps de confronter cette vision, d'une part à travers un écrit, mais un écrit qui a pris la forme romancée, malgré le fait que ce soit un roman philosophique, qui sera en 3 tomes. Après, bon, au niveau purement sophiécocratique, j'ai l'intention de publier un manuel qui serait un manuel justement sophiécocratique pour expliquer davantage ce que ça pourrait être. Mais évidemment, oui, j'en reviens à ces limites qui sont intrinsèques à tout individu, tout être. Et donc, par le fait même, je ne peux pas tout envisager. J'ai des failles, je n'ai pas peur de l'admettre. Je suis ignorant à bien des égards. Et en même temps, si l'ignorance n'existait pas, qu'on avait toutes et tous la science infuse,
Alors oui, certes, on irait peut-être plus loin en commettant moins d'erreurs, mais la vie serait peut-être plus morne, monotone. D'un autre côté, après, c'est encore une fois un équilibre. Je pense que cette notion d'équilibre, en tout cas pour ma part, est très importante dans le concept sophiécocratique. Si on avait, comme c'est plus le cas aujourd'hui, où l'on insiste davantage sur l'ignorance pour nous maintenir dans un état de servilité, de servitude volontaire, on ne peut pas l'avoir que l'un ou l'autre. Ça doit être, dans l'idéal, je pense, un équilibre entre la connaissance et l'ignorance. Si on connaît tout, cela n'a aucun intérêt. Si on ignore tout, cela n'en a pas non plus. Je divague peut-être un petit peu, mais c'est un sujet qui est assez important à mon sens. Pour en revenir à ce qui est important dans ce concept sophiécocratique, ce que je dirais, c'est que oui, déjà comme je viens de l'énoncer, et bien sûr je suis ici pour confronter ces visions, car tout est perfectible, et que je ne suis en aucun cas parfait. J'en reviens à cela, très limité. Pour en revenir donc à ce qui est, à mon sens, primordial dans la sophiécocratie, les sophiécocraties au pluriel plutôt, c'est, oui, je l'ai dit, cette notion d'équilibre. Un équilibre, par exemple, entre le bonheur individuel et le bonheur collectif. Un équilibre qui est dans absolument toute chose et qu'il faut au maximum chercher à trouver. Un équilibre, pour ma part, j'aime bien dire que ce n'est pas de prendre une poire et de la découper au laser pour que ce soit exactement 50-50. Un équilibre, ça peut donc être du 80-20, du 70-30 ou 60-40 ou peu importe. C'est pas une mesure figée dans le béton, ça évolue avec le temps, avec les cultures. Et parmi ces autres aspects que considère essentiels, ce jeu étant le plus souvent qu'une qu'une illusion égoïste pour ma part, selon mon prisme. Ce jeu, il me dit, en tout cas, de par toutes les expériences que j'ai pu avoir avec autrui, avec l'environnement, la nature, l'univers, eh bien, j'en retire que les vertus, et peut-être que la sagesse est la première d'entre elles, que les vertus doivent être placées au cœur de ces modèles pluriels, sophiécocratiques, qu'un tel va appliquer d'une telle façon, selon son prisme, et qu'un autre pourrait appliquer d'une manière opposée. Il y a bien sûr des similitudes qui pourraient être retrouvées malgré les spécificités locales, des similitudes, similarités, qui seraient de l'ordre de la place qu'occupe l'être humain dans ce grand tout, dans cette symphonie cosmique, cette symphonie gaïenne, terrienne, terrien sans être rien quoi. Mais oui, les vertus, les vertus qui vont de la sagesse, l'humilité, la bienveillance, le respect, l'éco, l'éco-intégration, j'ai presque envie de dire, l'intégration à la maison, qui est une vertu. Adopter une vision peut-être où l'on serait ainsi une part intégrante d'un tout, un tout dont on s'est détaché, l'être humain s'est détaché au fil des siècles, voire même des millénaires.
en cherchant à domestiquer la nature pour qu'elle cultive suffisamment de patates, de houblon, de blé, lui rapporte suffisamment de poissons et au fil du temps lui rapporte suffisamment d'argent, argent qui se fait le plus souvent au détriment du reste des espèces, même de l'espèce qui s'en est dotée, l'être humain. Quitter cette vision d'exploitation de la nature, du vivant, et par le fait même exploitation de nos congénères, au profit d'une élite. Élite que personnellement je place entre très gros guillemets, il y en a pas une définition qui serait adéquate, juste ou autre. Mais donc, si j'en vais à l'essentiel, l'idée sophiécocratique, c'est de transcender ces dogmes qui nous régissent depuis un certain temps pour embrasser de nouvelles visions, des visions locales, régionales, nationales, supranationales, internationales, tout ce qu'on veut. En le mettant à sa sauce, tout en retrouvant des similitudes. Et ces similitudes, justement, elles peuvent être dans les vertus, dans la manière de s'intégrer à un biome, à un écosystème, plutôt que de chercher à l'apprivoiser. Bien sûr, je n'en suis qu'au balbutiement de cette vision, une vision que je construis au fil des années, depuis un certain temps, même si, pour en être strictement factuel, l'idée de sophiécocratie m'est venue relativement tard. Mais je préfère en dire, en tout cas dans cette vidéo, le moins possible, afin que, afin que vous puissiez, même si cela peut paraître contradictoire, afin que vous puissiez en tirer vos propres conclusions et dans un cadre le moins restrictif possible. Plus je vais en dire long, moins il sera facile de l'adapter. Ou du moins, c'est ce que je pense. Bien sûr, si le cadre est trop large, il devient trop évident de s'en faire sa propre idée qui au final n'a plus rien à voir avec l'idée de départ. Mais l'idée de départ, peut-être qu'elle est totalement fausse, cette idée de sophiécocratie. Sophiécocratie que je fais juste proposer au final. Il doit y en avoir un minimum de 10 afin de ne pas tomber dans les préjugés, dans une adaptation qui serait fausse. En même temps, si j'en dis trop, cela crée l'inverse. Donc aujourd'hui, je vous avoue en toute franchise ne pas avoir assez confronté cette vision sophiécocratique et que j'ai encore de longues années devant moi ou de courtes années devant moi à en échanger, à, à me saisir des idées des uns des autres qui vont faire grandir ma petite subjectivité, ma personne, afin que je puisse en retirer le meilleur au fil des échanges, au fil des années, au fil de tout. Voilà. Donc, j'espère ne pas avoir été trop chiant. Je ne sais même pas si cette vidéo va être publiée. Mais si un jour elle t'atteint, toi qui te balades sur les internets en quête de quelque chose de nouveau, eh bien, je t'invite d'une part à venir échanger, si cela t'intéresse,
Bien sûr, si cela ne t'intéresse pas, tu n'aurais même pas entendu ce message. Et donc, de confronter cette vision, d'apporter des éléments que, par ma petite personne, je n'aurais pas vus, car étant, je le répète, limité. Sur ces dernières paroles, je te souhaite une belle journée, quelle qu'elle soit, ensoleillée, pluvieuse, peu importe. On a besoin de tout pour faire un monde. Allez, je te salue. Ciao, ciao.